Viviane enlève la boue tant qu'elle est fraîche. Berk, berk, berk. Alors, quelle marche on va faire d'abord? On va faire Little Mountain Walk. Dans quel parc? Alors là, j'ai dit Gundabooga, je crois, quand j'ai appelé le garde. Il m'a dit oui, 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 c'est ouvert. Mais je crois que c'est pas vraiment Gundabooga. Gundapuka. La prononciation est pas la bonne, mais pas le sens y est, je crois. Parce que le parc est bien ouvert. Con. Et on a pris les frontales parce qu'il commence à se faire un peu tard. Au cas où on doit revenir de nuit. Tristan, reporting pour le National Geographic sur les fourmis qui font leur terrier. Et j'espère que je leur ai pas fait peur. Elles sortaient avec des bouts de terre. Et elles vont les poser à l'extérieur. Et elles re-rentrent. Ouf. Belle trouvaille de Viviane. Un gigantesque nid de fourmis avec une petite fourmi au-dessus. Une autre fourmi qui est ici. On montre ce qu'elles font. Oh, on voit en fait qu'à l'intérieur ici, là, il y en a une autre. Donc ça se trouve, ils ont déjà construit à l'intérieur de leur petite monticule des canaux. Il y a plusieurs tunnels. Ouais, des tunnels qui partent déjà à l'intérieur. Et là, elle est en train d'enlever de la terre de l'intérieur de leur tunnel. C'est assez fascinant. Effectivement, là, on voit, il y a un pilier de soutien au milieu. Là, vraiment, c'est des ingénieurs. Hein. Excellente fourmi. On a trouvé un troisième, enfin il y en a beaucoup, mais un troisième très surprenant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Viviane? On dirait un petit chapiteau, et les fourmis sont toutes petites en tout cas à l'intérieur, vraiment toutes petites. C'est ça intéressant quand même, la construction est vraiment... On dirait un coquetier pour les œufs. Oui, c'est vrai. On voit les toutes petites fourmis à l'intérieur. Ça alors, comme s'il y avait des bébés, je peux même pas qu'on les voit à la caméra, je pense. Intéressant. Très intéressant. Il y en a qui sortent. Ouais, on la verra. Ouais, peut-être on la verra un tout petit peu. On arrive à la fin de notre promenade. Enfin à la fin. Au milieu parce que c'est un aller-retour. Et je pense qu'on va avoir un très joli coucher de soleil. Très joli. Ça a vu. Coucher du soleil à travers les arbres. Viviane est bouche bée, occupée à faire sa photo. On voit un peu là, un peu de rosé. Et là, c'est un peu bleu. Et là, il y a un peu de rosé. Après, c'est jaune. Bref. On peut assez facilement dire que c'est un ciel assez unique. Je pense que c'est les nuages de poussière et doivent refléter avec le soleil, enfin quelque chose comme ça qui doit faire ces différentes couleurs. On vient de petit déjeuner dans le parc Gundabuka. Viviane vient de me rappeler le nom parce que je m'en souvenais plus. Et c'est notre dernier matin de vacances en camping, camping dans un parc. Parce que maintenant il est samedi matin, on est encore à 1500 km de Sydney, quelque chose comme ça. Un peu moins peut-être. Du coup il va y avoir beaucoup de kilomètres à faire les 2 derniers jours.
Et du coup, peu probable qu'on dorme dans un parc sauvage. C'était notre... Viviane utilise notre technique bien connue pour faire la vaisselle sans utiliser beaucoup d'eau. Le spray Ikea. Le spray Ikea qui est normalement utilisé pour arroser les plantes. À ce moment-là, on s'est éloigné du chemin principal pour aller voir une vieille ferme abandonnée. Et dans cette ferme, donc on a un peu exploré la maison, ce qu'on verra ensuite. Et la première chose qu'on a été voir, c'est leur grange dans laquelle il y avait un très vieux Defender syrien et d'autres véhicules anciens. On sent que ça a été abandonné et que les gens sont juste partis en laissant tout ça. Ça a l'odeur de quelque part où on n'est pas rentré depuis longtemps. Le plancher a l'air assez stable. Le frigo a l'air d'un autre âge, mais c'est un frigo quand même. Donc c'est un frigo électrique. C'est-à-dire qu'ils avaient l'électricité. Je pense que là c'est cheminée. C'est une machine à faire quelque chose. On a un petit moteur essence, mais alors je ne sais pas à quoi. Style très contemporain années 60. Il reste plus grand chose sur les étagères. Il y a un vieux lit et un deuxième. Ça alors, qu'est-ce que c'était que ça? Ça alors, qu'est-ce que ça pouvait être? C'est une machine à laver. Une essoreuse au-dessus ou pour pincer les vêtements? Peut-être, je ne sais pas. Mais ça, qu'est-ce que ça pouvait être? Un four? Deux fours? Et au-dessous, une plaque électrique? Et l'électricité. Bon, je pense que c'est la fin de notre exploration. La marche de ce soir, où on prend encore les frontales parce qu'on pense revenir de nuit, c'est d'aller voir une cave, une grotte dans laquelle les aborigènes ont fait des peintures, c'est ça? Oui, c'est ça. Sandstone, c'est argile. Argile. Donc on marche le long de ces grottes. Malheureusement, ils ont dû installer la grille en métal qui m'empêche de aller voir plus loin. Parce que des gens avaient abîmé le site. Donc on voit ces roches. Donc c'est le Yaminba Lookout.
C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire de tour avec un guide aborigène parce que j'aurais bien aimé comprendre est-ce que c'est un lieu sacré ou un lieu juste de vie. Je pense que l'importance du lieu montre que plus c'est un lieu sacré, mais bon, on sait pas trop. Par respect, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans les grottes. Je vais pas le faire, je vais rester juste en bordure. C'est vraiment magnifique. Comme souvent dans ces cas-là, je perds Viviane parce qu'elle fait des photos. Elle s'arrête beaucoup. Beau coucher de soleil.